Oh, ça va aller, Gérard. Oh, mais oui, je comprends. Oh, attends. Oh, attends. Oh, bonjour les amis. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Gérard pleure? Oh, Gérard a eu une mauvaise journée aujourd'hui à l'école. Il va vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Gérard, aujourd'hui? Ma boîte à lunch, je suis tombée par terre. Oui. Mon repas, ma collation, Oui. et mon jus. Les enfants se sont mis à se moquer de moi. Oh. Ils m'ont appelé gaffeur. Oh, ils t'ont appelé gaffeur. Et qu'est-ce que tu as fait, Gérard? Je suis partie me cacher dans la toilette. Oui. Et la directrice est venue me consoler. Oh, je comprends. Les amis, il vous est sûrement arrivé aussi des situations comme ça. Des situations que vous avez pleuré. Hein? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que la directrice t'a dit, Gérard? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a demandé si j'avais aucun ami. Oui. Avec qui je pouvais parler et jouer et dîner. Elle t'a lui ai demandé? dit que c'est Jésus mon ami. Oh, elle t'a demandé si tu avais des amis. Tu lui as dit que c'est Jésus. Oh, les amis, est-ce que Gérard a bien fait? Il a parlé de Jésus. Quoi? Non, non, parlez pas tous ensemble. Est-ce que Gérard a bien fait de parler à la directrice de Jésus? Oui? Ah, ok. Ah, ok, Gérard. Donc, tu lui as dit que tu n'as aucun ami, que Jésus est ton ami fidèle. Ah, eh bien, c'est bien ça, Gérard. Tu n'as rien fait de mal, Gérard. Ah, eh oui, je comprends, Gérard. Ah, bonjour. Allô, Gérard. Allô, monitrice Winnie. Bonjour, Anaëlle. Oh, Gérard, ne sois pas triste. Pourquoi pleure-t-il, Gérard? Oh, Gérard a une mauvaise journée aujourd'hui. Gérard, raconte à Anaëlle qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui à l'école. Ma boîte à lunch est tombée par terre. Mon repas, ma collation et mon jus. Tous les enfants se sont mis à se moquer de moi. Ils m'ont appelé gaffeur. Je suis partie me cacher à la toilette. Et la directrice est venue me consoler. Elle m'a demandé si j'avais aucun ami avec qui je pouvais dîner et jouer. Je lui ai dit que c'est Jésus mon ami. Il lui a dit c'est Jésus. Et toi, Anaëlle, est-ce que tu connais Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est ton ami? Oui. Et c'est quoi un ami pour toi? Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Ah, tu as entendu, Gérard? Un ami, c'est quelqu'un qui est là pour toi. Oui. Oh, mais Anaëlle est avec nous aujourd'hui. Alors, Anaëlle, quelle surprise que tu nous apportes aujourd'hui? J'ai une danse qui pourrait te remonter le moral. Viens, monitrice Winnie. Aidons-leur à retrouver la joie. Oh, ok, allons-y. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Un toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive! Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et droite, et gauche. Levez la tête, baissez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis
et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, pied gauche, levez la tête, baissez la tête, tournez à droite, tournez à gauche, baissez, levez, et c'est fini. Amen. Bravo. Et maintenant, Gérard, comment tu te sens maintenant? Je me sens très bien. Oh, après, c'est pas de danse, hein? Oui. Hein, Anaël, on te remercie beaucoup de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as pu remonter le moral à Gérard. Mais Gérard, tu sais, on va devoir se quitter aujourd'hui. Oui, mais oui, Gérard. Mais avant, tu sais qu'il y a les amis ici, hein? Alors, oh, les amis, hein, maintenant qu'on a parlé de Jésus, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez comme ami Jésus? Quoi? Vous ne savez pas? Eh bien, je vais faire cette prière avec vous. Faites cette prière avec moi. Chaque fois que tu te sens triste, que tu ne sais pas quoi faire, parle à Jésus. Il est ton ami fidèle. Alors, prions, fermons nos yeux et faisons cette petite prière. Jésus, je te dis merci. Merci pour ce que tu es ton ami fidèle. Je t'invite à venir dans mon cœur comme mon meilleur ami. Viens dans mon cœur, Jésus. Je t'aime. Amen. Aussi simple que ça, les amis. Pas vrai, Anaël? Oui. Est-ce que tu as aimé la journée que tu as passée avec nous? Oui. Alors, Jésus est ton meilleur ami? Oui. Partout? Oui. Meilleur ami? Meilleur ami. Ah, alors c'est bien. Alors, Gérard, on dit bye-bye à vos amis? Et je veux vous dire, les amis, pour la nouvelle année, une bonne année 2021. Et je suis sûre que vous avez eu beaucoup de cadeaux en décembre. Alors, je vous dis gros bisous, 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 bisous. Et à la prochaine. Bye. Bonjour, 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 chers parents, les enfants, bonjour. Nous venons de voir Gérard. En fait, que s'est-il passé à Gérard pour qu'il parte de la tristesse et finalement qu'il se retrouve à la joie? Il y a eu un déroulement qui s'est passé. Donc, à travers ce déroulement, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, voir quels sont les déroulements, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'il est arrivé de la tristesse à passer à la joie avec Gérard. Donc, allons voir. Comme nous savons, chers parents, je suis là aujourd'hui, je vais vous donner des astuces par rapport aux émotions des enfants. Nous savons, bien étonnamment, bien sûr que nous savons que l'enfant n'a pas encore acquis le mécanisme psychique pour faire face à la défaite dans sa vie. Nous le savons qu'un petit drame pour un enfant est un drame. Tandis que pour nous, en parents, nous savons qu'un petit drame reste un petit drame et qu'un drame reste un drame. Mais pour eux, les petits enfants, pour eux, c'est tout autre chose. Donc, un petit drame reste un drame pour eux. Et voilà, j'aurai des astuces, excusez-moi, chers parents, à vous donner. Alors, lorsque votre enfant arrive au point avec une émotion vraiment en crise d'émotion, alors juste prendre le temps sans le juger, sans juger la situation, juste prendre le temps d'être présent pour l'enfant. Et tout à fait. Alors, cela permet à l'enfant aussi de savoir qu'il y a quelqu'un avec lui en ce moment même, de ne pas juger, de ne pas lui dire que, par exemple, que son frère est capable de gérer cette situation, tandis que lui, il n'est pas capable, il est trop émotionnel. Oh, chers parents, ne jamais dire ça, vous risquez de blesser l'enfant. Et surtout aussi, il est certainement interdit de dire à un enfant, à votre enfant, en fait, d'arrêter de pleurnicher, d'arrêter de se morfondre, car les garçons ont aussi droit de pleurer. Cela permet de sortir leur émotion, cela permet vraiment de faire connaître ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, chers parents, ne jamais faire cette comparaison en jugeant l'enfant par rapport à son frère et par rapport à la situation qu'il vit. Et aussi ne jamais prendre un petit drame que eux ils appellent un drame comme insignifiant. Toujours être présent pour l'enfant et d'écouter attentivement ce que l'enfant a à dire. Donc aussi, j'aurais d'autres encore à dire. Soyez témoins bienveillants, attentifs, écoute et sans préjugés.
l'enfant se sentira aimé, il se sentira certainement secouru par rapport à la situation, à l'émotion qu'il est en train de dégager, chers parents. Il suffit seulement aussi de donner de la tendresse à l'enfant. Certains enfants ont besoin vraiment d'attention, ils ont besoin d'être entendus, ils ont aussi besoin d'être vraiment pris de manière attentionné, c'est-à-dire vraiment avec des paroles de douceur, notamment vous avez vu avec Gérard, lorsque vraiment je l'ai consolé, je lui ai dit que tout allait bien, alors tout allait bien. Donc il faut vraiment secourir l'enfant dans son émotion, de lui faire savoir que vous êtes avec lui et que vous l'aimez. Alors, chers parents, allons voir le mot empathie. Nous entendons bien souvent ce mot comme cœur, empathie. Oui, empathie par-ci, empathie par-là. Mais que veut dire ce mot empathie en situation d'émotion face à notre enfant? Que cela veut dire? Moi, je pourrais dire que c'est de se retrouver en fait, retrouver ensemble, retrouver ensemble dans le monde d'émotions. Ouh, ça semble être un manège. Effectivement, parce que c'est l'empathie, c'est ensemble, c'est que chaque personne a leur émotion et ensemble, nous pouvons collaborer, je pourrais dire, partager nos émotions. Donc, c'est pour cela que moi, je dis que l'empathie, c'est se retrouver ensemble dans le monde d'émotions. Alors, allons nous retrouver la façon de se retrouver dans le monde d'émotions des enfants. Et parfois, c'est difficile pour certains parents, parfois, c'est difficile même pour les enfants de s'ouvrir dans leurs émotions qu'ils ont. Alors, aussi, il faut bien savoir que, oui, l'empathie, ce n'est pas, bon, parfois, nous pensons faire, on fait, mais c'est la façon que l'on fait, c'est la façon qu'on néglige. Il y a une façon, ce n'est pas l'importance de faire, c'est l'importance de ne pas négliger, en fait, dans l'empathie. Alors, on fait souvent à la surface, mais l'importance, ce n'est pas de négliger la profondeur. Et c'est ce que nous faisons parfois. Lorsqu'il arrive des situations, ce n'est pas de négliger la profondeur, ce n'est pas de rester à la surface. Lorsque je dis à la surface, on dit bien souvent à l'enfant, tout ira bien, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, tu prends ça trop à cœur, ou pourquoi tu paniques ainsi? C'est un petit drame, ce n'est rien, mais il faut aller en profondeur de l'émotion, de comprendre, en fait, d'entrer dans le monde émotionnel de l'enfant et de comprendre pourquoi ça lui est arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, pour l'entourer. C'est ça être l'empathie. Alors, c'est un ensemble d'émotions à partager et de manœuvrer ensemble qui fait que on peut dire que vraiment, on devient empathie face à une situation. Et aussi le mot empathie, on entend, il y a des mots cachés. C'est un mot qui comprend vraiment des mots cachés. Alors, lorsqu'on dit des mots cachés, alors on entend bien souvent pour bien dire, lorsque vous avez un enfant qui est triste, qui vient devant vous, chers parents, savoir cesser toute activité, de parler au téléphone, de rire avec un ami, ou de laver la vaisselle, de faire la lessive, ou quoi que ce soit, la télévision, et tout ce qu'on a à faire, c'est de se pencher sur la situation, sur le sentiment, l'émotion que l'enfant est en train de vivre et d'écouter, d'être attentif à l'enfant et de lui donner porter support, c'est-à-dire les paroles. Chercher le mot caché dans l'empathie. Alors, chercher le mot qui pourrait vraiment le convenir, le consoler. Donc, par exemple, je peux vous dire, lorsque vous êtes penché sur l'émotion de votre enfant, sur les sentiments qu'il vit, vous pourriez très bien lui dire tendrement, viens, voilà, viens t'asseoir, nous allons parler, et vraiment avec des gestes de tendresse, lui faire comprendre que vous êtes là, que vous l'aimez, que peu importe, papa et maman est là pour l'aider et qu'il peut s'ouvrir à vous.
Et voilà, voilà. Alors, c'est toutes des astuces aussi. Et si nous retrouvons ici, j'ai une petite histoire à vous dire, chers parents. En fait, c'était une dame qui prenait l'autobus avec sa petite fille. Donc, tout au long du trajet, elle avait un livre qui s'intitulait, un livre psychologique, qui s'intitulait en fait comment gérer la colère, en fait. Tout le long du trajet, cette dame, elle lisait cette histoire à sa petite fille, en fait. Et tout le long du trajet, l'enfant lui posait des questions. L'enfant, par la vitrine, a vu un chien qui était assis par terre et l'enfant a posé la question à la mère, a dit « Oh, maman, regarde, je me demande si ce chien a chaud. » Tout encore, en suivant, dans l'autobus, le train-train, l'enfant a vu une grand-mère qui était soutenue par une canne. L'enfant a dit à sa mère encore, « Oh maman, regarde, je me demande si cette femme a vraiment des gros mots de jambes, de pieds pour être soutenue par cette canne. » Mais tout au long du trajet, cette femme a cru bon faire en restant et en lisant le livre à l'enfant, sans tenir compte de l'émotion, du sentiment de l'enfant, d'être à l'égard de l'enfant, de ce qu'elle disait. Donc, la mère, certainement qu'elle voulait bien faire, elle avait bonne volonté, mais le fait qu'elle n'était pas sensible aux émotions, aux sentiments, au partage de ce que l'enfant lui disait, cela ne peut pas être comme ça. Donc, cela ne peut pas fonctionner. Vous risquez vous-même, oh, chers parents, je pourrais dire que l'enfant pourrait même venir à vous fermer la porte, à dire que mon papa, ma maman ne m'écoute pas et que je n'ai plus rien à lui dire. N'évitez cela, chers parents, en vraiment suivant les astuces, juste en écoutant l'enfant, en partageant, en entrant dans ce monde d'émotions, en fait, entre empathie, à être empathie à votre enfant, à être vraiment à l'écoute attentif et vraiment sans juger votre enfant et lui donner toute l'affection qu'il lui faut lorsque l'enfant est émotionnel. Et rappelez-vous aussi, un petit drame représente pour un enfant un drame. Et voilà. Et aussi, souvenez-vous de la situation de Gérard. Donc, lorsque Anaël est venue, Anaël lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé et il a pris le temps de lui expliquer. Mais Anaël a bien dit que j'ai quelque chose pour toi qui va te rendre joyeux. J'ai une danse pour toi. Et à l'intérieur de cela, il a été content. Alors, il a été joyeux. Il a retrouvé sa joie. Donc, aussi, la façon de favoriser l'empathie de votre enfant. Il y a toutes sortes de choses. Lorsque vous êtes chaleureux, sensible aux sentiments de votre enfant, cela ne peut que l'aider à comprendre encore plus ses émotions. Et aussi, lorsque vous êtes témoin de situations, peu importe la situation d'un autre enfant, hein, comme si un enfant est en pleurs, un autre enfant que votre enfant est en pleurs, et que vous partagez, vous consolez cet enfant, cela veut dire à votre enfant que votre enfant pourrait voir en fait en vous comme une façon vraiment de régler le problème, mais cela permettra à votre enfant de comprendre le point de vue, de vie de l'autre. Et aussi, lorsqu'il y arrive aussi des situations aussi que lorsque votre enfant se dispute avec un autre enfant, expliquez à l'enfant les conséquences qui arrivent à ses gestes et à son attitude par rapport à l'enfant qui s'est disputé. Expliquez-lui que cela peut emmener par rapport à ses gestes, à ses attitudes, la tristesse à l'enfant dont il s'est disputé et la colère. L'enfant, dans ce temps, pourra comprendre en fait les sentiments des autres. Il pourra commencer à être empathie, à comprendre les sentiments des autres enfants aussi et à vouloir vraiment s'excuser face à son geste et à son attitude.
Tout ceci peut se faire, chers parents, mais je pourrais vous dire le plus, qui est le plus là-dedans, je pourrais dire certainement, comme je vous ai raconté l'histoire de la dame qui n'était pas sensible aux paroles de l'enfant, aux sentiments, à l'émotion, lorsque l'enfant voyait par la vitrine le chien et la petite madame. Ne soyez pas ainsi, chers parents, soyez attentifs à votre enfant, car un jour viendra que le jour que vous n'êtes pas attentif, que vous n'écoutez pas toute son enfance, vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas consolé. L'enfant un jour viendra, vous explosera en colère et vous dira que vous n'avez pas été là, présent pour lui lorsqu'il vivait ces moments difficiles pendant son enfance. Ne laissez pas que l'adolescent arrive encore, ou quand c'est l'adolescence, c'est encore plus. Alors prenez tout de suite place à ces astuces pour pouvoir favoriser l'empathie de votre enfant et aussi pour vous aussi, pour l'empathie aussi. Donc, c'était cette histoire que je voulais vous raconter par rapport à la maman qui voulait bien faire en bonne mère, qui voulait bien faire pour l'enfant en croyant qu'elle faisait bien, en lisant un livre de psychologie. Bien, parfois, nous avons l'habitude en tant que parents de nous mettre à un niveau intellectuel, de niveau rationnel, de niveau intellectuel trop haut par rapport à l'enfant. Et c'est bien beau de faire l'éducation intellectuelle, oui, mais c'est le mot colère aussi que vous allez expliquer. Allez-vous l'expliquer de manière aussi rationnelle, qui fait que l'enfant ne comprendra pas plus, qui fait qu'un jour, il explosera plus tard devant vous en se disant que vous n'avez pas été présent pour lui. Alors, chers parents, je vous dis, d'ici là, ne perdez pas, je pourrais dire, pas la confiance, mais ne soyez pas découragés, car toute situation peut se rectifier, peut s'arranger. Donc, d'ici là, j'espère que vous avez aimé mes astuces que je vous ai portées, surtout de la tristesse de Gérard à la joie de Gérard. Cela vraiment nous permet de voir que tout est possible avec nos enfants et toute situation est arrangeable et fixable. Donc d'ici là, je vous dis, chers parents, que le Seigneur vous bénisse, les amis, les enfants. On se voit à la prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bye. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.